Aujourd'hui, j'ai 7 minutes pour te faire aimer la lecture, alors c'est parti. Étape numéro 1, commence par lire de petits livres. Ça sert à rien de commencer de lire des gros livres au tout début parce que ça va vraiment te décourager. Tu risques de ne pas le finir et ça va te décourager face à un gros bouquin. Mais attention avec les petits livres parce qu'il y a des petits livres qui peuvent être trompeurs comme les livres de poche. Par exemple celui-là, tu vois que c'est un petit livre, Pourquoi nous dormons, donc voilà, livre de poche, mais il est super épais. Dedans, il y a environ plus de 500 pages en fait. Donc attention avec les livres de poche. Regardez le nombre de pages quand vous achetez un livre. Ça paraît évident, mais voilà, n'achetez pas juste pour la couverture. Donc voilà, commence petit avec des livres qui sont courts et faciles à lire surtout. Ça, c'est aussi important. Ça va beaucoup t'aider de faire ça, surtout au début. Ensuite, deuxième étape, privilégie la régularité qu'à la quantité. Au début, quand tu commences à lire, il est plus bénéfique de commencer par de petites sessions de lecture, donc de par exemple 5 à 10 minutes tous les jours, que de se faire de grosses sessions de lecture de d'une demi-heure ou même de quelques heures. Ce qu'il faut vraiment que tu fasses en fait, c'est qu'il faut que tu te fixes un objectif tous les jours de 5 à 10 minutes de lecture par exemple. C'est un exemple très classique et qui est très tenable, vraiment, c'est très réaliste. Et en fait, de te fixer cet objectif-là tous les jours, ça va te permettre de créer une habitude en fait. Après, ça va devenir ta routine. Par exemple, le soir, c'est très bien de faire ça le soir. Donc, au lieu de scroller sur ton téléphone, tu poses ton tel, tu l'éteins, tu prends un livre et tu lis. Ça va te créer une petite routine, comme je l'ai dit, et ça va aussi te permettre de t'endormir plus facilement. Je sais que moi, la lecture le soir, c'est un cheat code pour dormir littéralement parce que je suis pas sur les écrans, mon cerveau est reposé, c'est un moment de calme et ça me permet vraiment de faire une transition entre l'éveil et le sommeil. Il y a une seule condition par contre à respecter, c'est qu'il ne faut pas que la lecture soit une contrainte pour toi. Il faut vraiment que ça soit un plaisir et que ça vienne de toi et toi seul. Que voilà, ça soit pas quelque chose d'imposé et que le soir tu te dises oh faut que je lise et tout, trop chiant, j'ai pas envie. Donc la lecture doit être un plaisir et non une corvée. Ça c'est super important parce que sinon tu vas juste pas y arriver et tu vas abandonner au bout de peut-être quelques jours et c'est absolument pas ce qu'on souhaite. Et enfin, dernier conseil que je peux te donner pour aujourd'hui et ce qui je pense est le meilleur, c'est prendre des livres, choisis des livres sur des sujets qui te passionne réellement. Si tu aimes par exemple voyager ou les voyages, prends des livres d'aventure. Si tu es passionné par tout ce qui est voilà un peu mystère, tu peux prendre des livres de type thriller ou des polars, ça fera l'affaire. Le fait de lire des choses sur des sujets qui te passionnent, ça va vraiment te permettre de prendre goût à la lecture parce que c'est sur quelque chose que tu aimes. Donc ça peut pas être une corvée pour toi, tu peux pas te forcer en fait, c'est complètement contre-intuitif et c'est comme ça que moi j'ai pu me débloquer avec la lecture. Il faut savoir qu'avant je détestais lire, je lisais les livres qu'on me donnait au collège mais vraiment à contre-cœur, même au lycée d'ailleurs, je les lisais parce que voilà j'avais pas le choix, il y avait des exposés à faire etc, je t'épargne les détails, mais en fait ça m'avait littéralement dégoûté de la lecture parce que je n'aimais pas ce que je lisais et puis c'était pour l'école. Alors que maintenant je lis des livres sur des sujets qui me plaisent réellement. C'est comme ça que j'ai commencé à aussi être un peu curieux, hein. N'hésite pas à faire preuve de curiosité, c'est très très bien. Donc lis des livres sur des sujets qui te plaisent, ça va vraiment te permettre de prendre goût à la lecture de manière générale. Donc vraiment je t'invite à tester. Tu peux par exemple pas forcément commencer sur un livre physique, mais commencer avec, je sais pas, un livre audio, des articles, des blogs, déjà lire sur un écran, après peut-être écouter. Moi je suis pas du tout livre audio, j'aime vraiment pas. Ou ça peut être un podcast, même si c'est pas pareil qu'un livre audio. Enfin bref, commence vraiment sur quelque chose que t'aimes, c'est ce qui fera réellement la différence, et ça on le dit pas assez. On dit oui, il faut se forcer, il faut lire tant de pages par jour, etc. Mais si c'est sur un livre que t'aimes pas, comme je l'ai déjà dit, ça ne marchera strictement jamais. Pour terminer la vidéo, je vais te conseiller quelques livres sur deux thèmes qui sont pour moi très 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 importants. Et c'est surtout des livres que j'ai lus. Donc pour ce qui est du mindset, c'est quelque chose de très 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 important. Je te conseille de lire principalement, j'en ai mis deux, mais surtout un livre, et je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est Can't Hurt Me de David Goggins. Donc rapide présentation, David Goggins c'est un ancien Navy SEAL ultramarathonien qui a vraiment une histoire incroyable parce qu'il a eu une enfance très 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 compliquée. Il a subi beaucoup de racisme, son père le battait, il était très très pauvre. Ensuite il a fini obèse
Et malgré tout ça, il a réussi à faire une carrière incroyable donc dans l'armée et après en tant que coureur et à battre de nombreux records du monde comme le record de traction par exemple. Donc je vous le conseille parce que vraiment ce livre met une grosse claque quand on voit le parcours réalisé par David Goggins, à lire absolument. Et donc le deuxième, ce n'est ni plus ni moins que la suite, donc Never Finished. Celui-ci il est en anglais, il n'est pas sorti en français, mais je vous invite aussi à le lire. C'est en fait la suite de son histoire. C'est aussi très intéressant et voilà, ça permet de voir un peu qu'est-ce qu'il a fait après à la fin de Can't Hurt Me. Ensuite, je peux te recommander deux livres sur tout ce qui est routine, habitude, etc. Donc ces deux livres sont très connus, franchement ce sont des classiques du dev perso, même si j'aime pas trop dire ça parce que c'est pas rallié que au développement personnel. Le premier c'est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Donc comme son nom l'indique, il explique le pouvoir des habitudes, comment fonctionne une habitude, les routines, et il nous prouve surtout que notre vie est constituée de plus d'habitudes qu'on ne le pense, et c'est assez bluffant. Il y a des exemples très concrets dans ce livre de personnes qui sont notamment addictes à diverses choses. Il en parle aussi. Et le deuxième livre, un peu du même style, qui vient compléter le premier, je pense que ces deux livres se lisent un peu ensemble parce qu'ils sont vraiment très complémentaires. Voilà, je cherchais le mot. C'est Un rien peut tout changer de James Clear, pardon. Donc Atomic Habits en anglais. Donc pareil, il nous explique comment créer de bonnes habitudes, abandonner les mauvaises, le pouvoir aussi de l'effet cumulé et toutes ces choses-là. Donc voilà, ces deux livres sont à lire ensemble et sont complémentaires. Donc je vous invite vraiment à les lire. Mais si je devais en choisir qu'un, je choisirais peut-être celui-là parce qu'il est plus complet en fait. Donc voilà pour mes recommandations de lecture. J'espère que certains livres t'inspireront peut-être. C'était le but aussi de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire quel livre tu es en train de lire actuellement, ça m'intéresse. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, on est presque 200, ça me fait super plaisir. Si la vidéo que tu viens de regarder t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est gratuit. Et sur ce, prends soin de toi et je te dis à la prochaine.